وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باك أون بوش، إن شاء الله حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا مع موضوع جديد يتعلق بالمتتاليات العددية. إذا الموضوع هو أنا أمامكم باللغة الفرنسية. إذا يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. On vous donne une suite géométrique UN définie par son premier terme U0, un tiers et de raison un tiers. Alors, premièrement, calculer U1, déterminer la limite de UN en plus l'infini. On pose Sn, c'est la somme de Un min n égale à 0 jusqu'au n. Alors, montre que Sn égale à 1 demi fois n moins 1 sur 3, n plus 1. En étudiant les variations de la fonction h de x, alors vous allez montrer que 1 plus x est inférieur ou égal à e de x pour tout x appartenant à R. Alors, on vous donne une suite Vn défini comme vous le voyez devant vous, c'est le produit des termes 1 plus U0 jusqu'à 1 plus UN. Alors calculez V0 et V1, montrez que la suite est croissante, montrez que pour tout un entier naturel, Vn est inférieur ou égal à l'exponentielle de 1 demi de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1, montrez que la suite est convergente, et si L est la limite de Vn, montrez que cette limite-là est comprise entre 1 et racine de E. Donc voilà le sujet. Donc essayez de le faire et de le lire convenablement. Donc je passe maintenant à la correction de cet exercice en commençant par la première question, c'était le calcul de U1. Alors n'oubliez pas que vous avez une suite qui est géométrique. Alors qui dit une suite géométrique, donc vous devez quand même savoir de quoi il s'agit. Je vais choisir un crayon. Donc pour passer à l'écriture, donc je vais prendre même une couleur rouge. Donc pour la première question, alors le calcul de UN, de U1, donc puisque UN est une suite géométrique, alors UN, ça peut s'écrire U0, Q à la puissance N. Alors, donc, c'est-à-dire que UN, U0, vous avez U0 ou 1 tiers, et vous avez la raison, c'est 1 tiers, donc à la puissance N, donc c'est 1 tiers à la puissance N plus 1. Alors, question B, déterminer la limite de UN en plus l'infini. Donc, c'était bien égal à 0. Pourquoi? Parce que la limite de 1 sur 3 à la puissance n plus 1 égale à 0 du fait que 1 sur 3 est inférieur à 1. Donc, vous avez ça dans votre cours. Donc, question C. Alors, Sn, c'est la somme. Donc, Sn, c'est la somme de, si vous voulez, d'une suite de Un, de n de 0 jusqu'au n. Alors, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique, donc d'après le cours, je vais mettre le premier terme, c'est I0. 1 moins Q, combien est-il de termes? N moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. Donc, il suffit de remplacer. Donc, vous avez 1 tiers. 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Donc, ça sera 1 tiers fois 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Donc, il y aura 3,5. Il me reste 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc, soit Sn, donc on aura une simplification à faire. Donc, il me reste 1 demi, 1 moins 1 sur 3, n plus 1. Donc, voilà la somme Sn. Je passe maintenant à ce qui reste. Donc, je passe à la question 2. Donc, la question 2 que vous voyez, donc, vous avez une fonction h de x. Donc, on va étudier cette fonction-là. Alors, premièrement, h est une fonction dérivable du fait que il est composé de fonctions dérivables. Donc, il est dérivable sur R. Donc, h' de x, ça sera donc l'exponentielle de x moins 1. Donc, il est facile de mettre son tableau de variation. Donc, h' de x, h de x, qui est défini dans R. Alors, puisque la dérivée est s'annule au point 0, donc il aura un signe positif ici, négatif là. Donc, voilà votre tableau de variation. Même sans le complétant, il suffit de chercher h de 0 est égal à 0. Alors, 0 est une valeur minimale. Pardon. Donc, est une valeur minimale que vous voyez devant vous. Ça veut dire que si vous cherchez
quel que soit x appartenant à R, on aura toujours h de x est supérieur ou égal à h de 0. Comme h de 0 est égal à 0, donc h de x sera supérieur à 0. Qui dit h de x supérieur à 0, ça veut dire que e de x moins 1 moins x est supérieur à 0. Et par conséquent, 1 plus x sera inférieur à e de x. Voilà notre conclusion. Donc pour la question 3, comment je vais calculer V0 et V1? Donc d'après l'écriture, donc on a V0 n'est autre que 1 plus I0, donc c'est 1 plus 1 tiers, donc 4 tiers, et V1 donc est égal à 1 plus I0, 1 plus U1. Donc il faut bien sûr savoir le calcul de U1. Alors comme U1 est égal à 1 plus 1 neuvième, c'est-à-dire 10 sur 9, et par conséquent j'aurai ici 4 tiers fois 10 sur 9. Donc c'est 40 sur 27. Donc voilà pour le calcul de ces deux termes-là. Donc la question qui suit, c'était montrer que la suite est croissante. Alors pour montrer qu'une suite est croissante, il suffit de calculer V1 plus 1 moins V1 pour étudier son signe. Alors je sais que ça, V1 plus 1 c'est 1 plus U0, 1 plus U1 fois jusqu'au même 1 plus UN fois 1 plus UN plus 1. Alors tout ça moins Vn c'est 1 plus U0 fois 1 plus U1 fois jusqu'au 1 plus UN. Vous remarquez que je peux faire 1 plus UN, voilà, en facteur. C'est-à-dire que Vn plus 1 moins Vn n'est autre que 1 plus U0 fois 1 plus U1 fois jusqu'au 1 plus UN. Tout ça en facteur de quoi? Il reste ici 1 plus UN plus 1 moins 1. Donc, en simplifiant, donc ça va me donner tout simplement 1 plus U0, 1 plus U1 fois 1 plus UN. Il me reste ce terme-là, UN plus 1. Alors, montrer qu'elle est convergente, vous savez qu'on a l'expression de UN est égale à 1 tiers à la puissance n plus 1, donc c'est un terme positif. Alors si j'ajoute 1, ça restera toujours positif, ce qui prouve que Vn plus 1 moins Vn est positif. C'est-à-dire que Vn plus 1 est supérieur à Vn, donc Vn est une suite croissante. Donc la question c'est montrer qu'elle est montrer que pour tout n, Vn est inférieur ou égal. Donc je vais prendre une autre page. Donc je m'excuse. Donc ici, vous avez la question C. Donc n'oubliez pas qu'on a montré que 1 plus x est inférieur ou égal à l'exponentielle de x, quel que soit x appartenant à R. Alors par analogie, si je prends x comme étant l'expression u quelconque, un, bien u0, ou bien u1, ça veut dire que 1 plus u0, par exemple, est inférieur à e u0. Donc si je choisis n égale à 1, donc j'aurai inférieur à l'exponentielle de u1. Ainsi de suite, jusqu'au même arriver à un, l'exponentielle de un. Alors, l'exponentielle est toujours quelque chose de positif, et vous avez ce terme-là est positif. Donc, alors, si je fais un encadrement, c'est-à-dire je fais le produit de ces termes-là de chaque côté, c'est-à-dire j'aurai un produit de 1 plus UK, K variant de 0 jusqu'au N, sera donc inférieur au produit de toujours de K égale à 0 jusqu'au N de l'exponentielle de UK.
alors c'est-à-dire inférieur à l'exponentielle de U1, U0 fois n, donc ça sera donc la somme U0 plus U1 plus UN, c'est-à-dire inférieur à l'exponentielle de Sn. Donc ce produit-là donc n'est autre que Vn. Donc Vn sera donc inférieur à l'exponentielle de Sn, c'est-à-dire que Vn est inférieur ou égal à l'exponentielle de 1 demi 1 moins 1 sur 3n plus 1. Donc voilà, on a bien montré ces termes-là. Donc si je passe à la question qui suit, c'est de montrer qu'elle est convergente. Alors D, vous savez, on a bien montré cela. Donc n'oubliez pas que Vn est une suite, on a dit d'après les questions, est une suite qui est convergente, croissante, pardon. Donc croissante et majorée par quoi? Alors, si vous remarquez bien que 1 sur 3 à la puissance n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, il reste l'exponentielle de 1 demi. Donc, ça sera inférieur à l'exponentielle de 1 demi ou bien racine de e. Alors, ça veut dire tout simplement que Vn est une suite qui est convergente. N'oubliez pas qu'on peut même borner ce Vn. Vn, bien sûr, est supérieur à son premier terme. Ça, c'est une notation qu'il faut... Donc, puisque Vn est supérieur à V0, et comme V0 égale à 4 tiers, ça veut dire que Vn est supérieur à 4 tiers, qui est aussi supérieur à 1. Donc et ici, j'aurai racine de E. Donc, voilà, si vous voulez continuer. Alors, il nous reste maintenant comment on va chercher la limite de cette suite. Donc, tout simplement parce qu'il ne me reste pas d'espace, donc je vais prendre une couleur rouge pour vous la mettre ici. Donc, je m'excuse. Alors, pour la question E, donc je vais la mettre ici. Donc, la limite de cette suite, bien sûr, si je note limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à L. Et comme Vn est une suite qu'on a dit croissante, elle est supérieure à 1 et inférieure à l'exponentielle de Sn, exponentielle de Sn, c'est-à-dire l'exponentielle de 1 demi, ou bien je vais mettre voilà exponentielle de Sn, alors ça veut dire que limite de Vn sera compris toujours entre, donc limite de Vn sera inférieure à limite de l'exponentielle de Sn, et ici vous avez 1. C'est-à-dire que si cette limite-là qu'on a notée L, donc sera compris entre 1 et la limite de Sn lorsque n tend vers le plus infini, on a déjà trouvé racine de E. Donc voilà, on a bien montré cette dernière question. Alors, essayez de refaire cet exercice. Donc, c'est un exercice très intéressant que j'ai bien choisi. Donc, essayez de le refaire. Et s'il y a des commentaires ou bien des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.